Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je suis en train de lire un roman en ce moment qui est absolument passionnant et une des protagonistes en fait de ce roman dépeint son enfance comme étant très joyeuse. Elle explique avoir une grande complicité avec son père. Elle dit qu'il adorait la porter sur ses épaules, qu'ils jouaient ensemble des heures durant et qu'il l'appelait tout le temps ma petite princesse. Elle décrit donc une enfance parfaite jusqu'à ce qu'arrivent ses premières règles, ce qui fit basculer sa vie et surtout sa relation avec son père. Ce dernier étant passé du jour au lendemain d'un homme chaleureux à une personne indifférente, distante et totalement glaçante, avec sa grande fille alors qu'il continuait à être super aimant et démonstratif avec ses plus jeunes sœurs. Donc cela m'a fait tilt et je me suis du coup interrogée sur moi-même, sur mon vécu. Dans mon enfance, j'ai eu plein de bons moments. Je me suis aussi souvent sentie en sécurité, même si le climat incestuel devait déjà être présent. Ça n'est que à partir du moment où mon père a pensé que je commençais à devenir une femme que tout s'est compliqué également pour moi. Alors une question m'est venue, mais pourquoi le regard de certains pères change-t-il à ce point sur leur fille quand elle devient adolescente? C'est bien sûr normal et sain qu'un père cesse de voir sa fille comme une enfant, bien sûr, mais au lieu de l'accompagner à son rythme durant cette période de vie qui est, il faut quand même l'avouer, décisive et devenir ce fameux container si important pour elle pour lui permettre de vivre ses expériences et ses émotions en sécurité, pourquoi certains pères pètent un câble? Je parle bien de ceux qui se voient, qui ne voient plus que les caractères sexuels de leur fille et qui réagissent soit en voulant la tripoter, soit à l'inverse en hissant un mur entre elle et eux pour ne pas succomber à la tentation. Leur fille devenant du jour au lendemain une tentatrice démoniaque, alors que la pauvre, en fait, elle est toujours elle-même et elle ne fait juste que grandir normalement. Dans les deux cas, c'est terrible, car l'adolescente comprend que devenir une femme, c'est mal, c'est dangereux. Elle croit qu'elle devient mauvaise au vu de la réaction de son père et potentiellement aussi des autres hommes qui sont autour d'elle. J'ai donc fait mes recherches sur ce sujet et j'ai quand même été choquée de ce que j'ai appris. Je pense que cela est important de vous le partager pour le faire savoir et permettre aussi d'éduquer les pères et les futurs pères sur ce thème. Comme je vous le disais en préambule, un père que l'on appellera suffisamment bon devrait offrir à sa fille un socle de sécurité affective, lui permettant de se sentir aimée sans condition. Par sa présence stable et respectueuse, il l'aide à construire une estime de soi solide et une relation saine au masculin. Il incarne une base intérieure sur laquelle elle pourra s'appuyer toute sa vie. Donc un père suffisamment bon pour sa fille doit être capable de trouver la juste place entre laisser sa fille faire ses propres expériences et poser des limites claires et saines tout en étant le garant de sa sécurité et ce à tous les niveaux. J'en parle beaucoup dans ma vidéo qui s'appelle l'inceste psychologique quand ton père colonise ton esprit. Je te la mets en description, tu pourras aller jeter un petit coup d'œil. C'est donc ce qui est attendu de n'importe quel père pour que sa fille ait un développement sain, car je le rappelle, le regard du père sur sa fille est crucial pour pouvoir mener une vie adulte et une vie affective amoureuse épanouie. Malheureusement, beaucoup d'hommes deviennent pères sans jamais avoir pris le temps de travailler sur leurs blessures intérieures. Souvent parce que, bien déjà, ils ignorent même qu'ils en portent. Ils ont grandi dans un système patriarcal déconnecté de l'émotionnel, où l'on n'enseigne ni l'introspection ni la remise en question. Et comme dans leur vision du monde, eh bien, le problème vient toujours des autres, ou du moins le problème vient toujours de l'extérieur, ces hommes auraient peut-être mieux fait de rester de simples géniteurs. Cela aurait bien sûr
déjà causer un manque et des problèmes plus tard pour leur fille. Mais au lieu de s'effacer, certains pères deviennent en plus des figures toxiques, blessantes, parfois même totalement destructrices. Et ces pères se regroupent en 3 catégories. Donc premièrement, le père copain. Donc c'est celui qui considère sa fille un peu comme un garçon manqué. Il a une relation asexuée avec sa fille. Souvent, il aurait aimé avoir un garçon et non pas une fille. Son attitude peut paraître pas trop blessante ou pas trop grave, mais en réalité, il tue dans l'œuf toute forme de féminité chez sa fille et n'encourage absolument pas à développer ses potentialités de femme. Cela pourra engendrer tout un tas de problèmes d'estime de soi, de difficultés à trouver sa place ou des difficultés avec l'argent quand elle deviendra adulte. Ensuite, il y a le père qui devient distant, indifférent ou glaçant, comme celui du roman dont je te parlais. Ce type de père met des distances entre sa fille à partir de l'adolescence qui ressemble à de l'indifférence. Mais en réalité, c'est pas vraiment de l'indifférence, c'est plus une peur du désir qu'il éprouve pour sa fille, qu'il masque en coupant tous les ponts, laissant à la mère toute la charge de l'affection et de l'éducation. La fillette aura du mal à construire son identité car son père ne la voit pas et ne la regarde pas. Et à l'âge adulte, elle risque de passer beaucoup de temps à chercher ce regard chez les hommes qu'elle va rencontrer et c'est une quête sans fin puisque tant qu'elle n'aura pas pris conscience de ce mécanisme, elle va continuer à chercher un homme pour elle. Cela sera pareil pour les filles qui ont eu des pères qui ont fait preuve pour le coup d'une vraie indifférence avec un manque total d'intérêt et un manque total d'amour. Et arrive enfin la dernière catégorie, les pères toxiques par leur autoritarisme tyrannique, leur violence physique et ou mentale ou leur perversion. Ces hommes, à défaut d'aider à construire la personnalité de leur fille, en profitent également pour la détruire, consciemment ou non. Là n'est pas la question de cette vidéo d'aujourd'hui. Ce qui est choquant, c'est que dans le lot de ces pères qui sont, disons-le clairement, en dessous de tout, il y a une très grosse proportion qui le sont parce qu'ils ont un problème avec la féminité de leur fille et donc en réalité un problème avec leur propre part féminine qu'ils n'ont jamais résolu. Donc il serait peut-être temps que cela se sache et que les pères prennent enfin leurs responsabilités à ce sujet et commencent un travail sur leur part féminine ainsi que sur leurs blessures. C'est bientôt la fête des pères, donc dis-moi en commentaire quel père tu as eu. Donc je te fais un petit récapitulatif donc, dans la liste. Le père suffisamment bien, le père copain, le père indifférent ou le père toxique. Bon, la bonne nouvelle, c'est que peu importe ton cas, et même si tu n'as pas eu du tout de père, tu n'es absolument pas condamné à avoir une vie pas à la hauteur de tes attentes. Le tout est comme toujours de prendre conscience de tes blocages, des schémas récurrents que tu peux rencontrer, des douleurs physiques ou des maladies que tu peux avoir pour les libérer, les transcender, puisque tout ça peut être en lien. Donc, si tu veux de l'aide dans ce processus, laisse-moi ton message sur mon Instagram car je vais bientôt débuter les accompagnements personnalisés et les premières arrivées seront gâtées. Je t'en dis plus la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien.